Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va faire un tour de cartes un peu effet sandwich qui s'appelle Search and Destroy de Aaron Fisher, qui date de pas mal d'années déjà, et vous allez voir c'est super bien. Donc vous montrez un jeu normal, et vous faites choisir une carte à un spectateur, celle qui veut, n'importe laquelle, on va dire qu'il prend celle-là. Donc je prends la place du spectateur puisque je n'en ai pas pour la démonstration. Donc il choisit le 10 de carreau. Ok. Et on va placer le 10 de carreau au milieu du jeu. Comme ça. Ok. Et donc on va étaler le jeu. Ici, comme ça. Et ici j'ai deux rois. Et on va placer un roi ici. Et on va placer un roi ici. Ok. Donc là on a à peu près une quarantaine de cartes qui séparent les deux rois. On va rassembler les cartes. On va donner le jeu au spectateur. Donc il va prendre le jeu dans ses mains. On va lui demander de couper le jeu où il veut. Donc il coupe le jeu où il veut. Et là, on va refaire un roulement. Et là, on lui fait remarquer que maintenant, il n'y a plus que... il y a peu de cartes. Donc vous lui montrez. Et vous lui demandez à peu près combien il y a de cartes entre les deux rangs. D'accord? Donc il dit à peu près le chiffre qu'il veut. Ok. Donc on va déposer ces cartes-là. Et déposer ces cartes-là, on n'en a plus besoin. Vous donnez le paquet au spectateur dans les mains du spectateur. Il va couper une dernière fois le paquet. Donc il coupe une dernière fois. Il tient bien entre ses deux mains. Il se concentre. Une petite passe magique. Et si il regarde bien, maintenant on n'a plus qu'une seule carte entre les deux rois. Je ne sais pas si vous voyez bien. On n'a vraiment qu'une seule carte. Et si on regarde la carte, c'est bien le 10 de carreau, la carte choisie par le spectateur. Donc voilà pour l'effet de ce tour que je trouve vraiment terrible. Parce que le spectateur fait tout. Vous avez presque rien à faire au début, une petite manip. Mais après, le spectateur coupe lui-même les cartes. Et il se retrouve avec sa carte entre les deux rangs. Donc vraiment, je trouve ça vraiment clean comme tour, super bien. Donc j'espère que ça vous a plu. On va se retrouver tout de suite pour les explications. Donc on se retrouve pour les explications de ce tour. Donc j'espère que vous avez aimé. Moi j'adore ce tour. Donc voilà, je vous explique comment ça se passe. Donc vous prenez un jeu normal, deux rois ou deux jokers, ce que vous voulez. Vous allez faire choisir une carte au hasard. Donc la carte que vous allez faire choisir, il va falloir la placer en 7e position après l'avoir fait choisir. Donc pour ce faire, je vous conseille de compter 6 cartes au départ. Vous gardez un petit paquet comme ça et vous comptez avec votre doigt, votre index ici, là, vous le placez sur cette carte-là. Vous faites un petit espace comme ça. Et vous continuez et vous faites choisir une carte, n'importe laquelle. Ok? Ce qui fait que vous avez 6 cartes en main comme ça, discrètement. La personne choisit la carte, donc le roi de carreau, ce qui vous permet de faire un break ici. Donc vous avez les 6 cartes comme ça. Donc j'ai mis la caméra ici exprès pour que vous voyez bien comment ça se passe. D'accord? Parce qu'il va falloir placer cette carte-là en 7e position. Donc là, si on la met ici, elle sera en 7e position. Donc dans ces cas-là, après, vous allez faire un tilt. Donc vous levez un peu les 6 cartes qui sont dessus, comme ça. Donc de devant, en fin de compte, face spectateur, ils vont croire qu'on met vraiment la carte au milieu. D'accord? Donc je vous montre comment ça se passe, hein. Vous la mettez comme ça. Et vous lâchez les 6 cartes dessus. Et vous faites ça si vous voulez faire genre aller au milieu. Donc je répète, vous faites 3, 4, 5, 6, vous faites un petit paquet, vous continuez. Vous faites choisir une carte, ce qui fait que pendant que la personne regarde, vous avez fait votre break de 6 cartes ici. Vous faites un tilt, donc vous montez les 6 cartes un peu plus haut comme ça. Et la perspective du spectateur en face fera qu'il croira vraiment qu'on met la carte au milieu. D'accord?
Donc là, je vous mets pas la caméra de l'autre côté pour que vous voyez, parce que ça va être un peu galère. Mais croyez-moi que les gens vont croire que vous la mettez vraiment au milieu. Vous avez vu dans la démo que je vous avais fait on croit vraiment que la carte va au milieu. Donc vous la mettez, vous lâchez les 6 cartes et vous faites ça. Ou si vous n'êtes pas à l'aise en prenant les 6 cartes comme ça et en faisant choisir une carte, ce que vous pouvez faire, vous faites choisir une carte normalement. Et pendant que la personne regarde, vous comptez vite fait 6 cartes. Et vous faites un break aux 6 cartes ici. Vous pouvez faire ça aussi. À ce moment-là, pareil, vous faites un tilt. Donc faites toujours le tilt, hein. Vous faites genre, vous la mettez au milieu, vous lâchez et vous faites ça. Donc la carte se retrouve en 7e position. Donc ça sera la dame de pique. Ok, 7e position. Ensuite, vous éventaillez le jeu. Oh, pardon, dans l'autre sens, bien sûr. Donc vous éventaillez le jeu, vous faites un ruban, pardon. Et vous prenez vos 2 rois. Donc vous montrez vos 2 rois, comme ceci. Et vous allez placer le premier roi à gauche, là, à la 4e position. Vous le mettez en 4e position. Et ce roi-là, vous allez le mettre en 7e position, comme l'autre carte de tout à l'heure. Donc bien sûr, vous ne faites pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein. Vous regardez vite fait comme ça, vous vous dites, voilà, je veux placer mon roi. Et vous comptez vite fait, et vous savez que là, c'est 7. Ici, là. Ne comptez pas comme ça. Hein. Voilà, on place le roi à la 7e position, c'est-à-dire que la carte choisie est à côté. D'accord? Vous dites, voilà, on a une quarantaine de cartes qui séparent les 2 rois. Vous récupérez vos cartes, vous donnez le jeu au spectateur. Là, il va couper où il veut. Et automatiquement, vous allez avoir moins de cartes entre les rois. Donc le spectateur vient de couper et vous lui montrez que il y a moins de cartes maintenant entre les 2 rois. Vous lui montrez comme ça. Et vous lui dites, d'après vous, combien il y a de cartes entre les 2 rois? Tout à l'heure, il y en avait une quarantaine. D'après vous, combien il y en a? Donc vous lui montrez. Et là, vous allez devoir faire une manip. Donc la carte du spectateur est à côté du roi, ici, à gauche, la dame de pique. Pendant que vous lui demandez combien il y a de cartes entre les 2 rois, vous lui montrez comme ça. Vous allez décaler le roi à gauche sur la carte choisie par le spectateur. Donc, vous montrez, vous dites voilà, regardez maintenant, il y a moins de cartes entre les 2 rois, combien il y en a d'après vous? Et vous en profitez pour discrètement décaler le roi sur la carte ici. Donc c'est très facile, hein. Vous avez juste à pousser avec votre pouce le roi sur la carte comme ça, discrètement, pendant que vous montrez les cartes. À ce moment-là, peu importe le chiffre que le spectateur vous dit, vous allez déposer les cartes ici à gauche. Donc vous tenez la carte ici en dessous le roi, comme ça. Et vous allez déposer l'autre paquet ici. Vous allez égaliser. Vous donnez le paquet dans les mains du spectateur. Et vous allez lui dire de couper. Et automatiquement, comme la carte est ici, il va couper. La carte va se retrouver au milieu des 2 rois. Donc vous lui donnez le paquet. Vous lui demandez de couper. Il va couper. Vous lui demandez de mettre ses 2 mains comme ça, de bien se concentrer. Vous faites une petite passe magique. Et vous lui demandez de regarder les cartes. Et vous lui faites remarquer que maintenant il n'y a plus qu'une seule carte entre les 2 rois. Et c'est la carte choisie par le spectateur. Vous montrez les 2 cartes comme ça. La carte comme ça. Donc voilà, c'est pas très dur à faire. Vous avez juste à pousser le roi sur la carte choisie à gauche. Ça se fait très facilement. Donc voilà, moi je trouve l'effet très fort. Dites-moi si vous avez aimé, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur ma page Facebook. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous.